Depuis la fondation de l'État d'Israël, il est courant d'expliquer le comportement de ses dirigeants et parfois celui de la société israélienne par un projet de conquête territoriale. On évoque alors l'idée d'un grand Israël, du Nil à l'Euphrate ou du Jourdain à la mer. Cette représentation existe, y compris chez certains Israéliens. Mais je soutiendrai ici qu'elle est théoriquement insuffisante. Elle ne permet pas de rendre compte d'un certain nombre de comportements récurrents, souvent paradoxaux, ni de la constance de certaines logiques politiques, indépendamment des contextes militaires ou diplomatiques. Je propose donc une autre lecture, une lecture qui ne part pas des intentions conscientes, mais des structures symboliques profondes, car les peuples et les États n'agissent pas seulement à partir de calculs rationnels, ils sont aussi guidés par des déterminations inconscientes, héritées de leur... Pour comprendre cette hypothèse, il faut d'abord revenir sur un phénomène majeur du XXe siècle, la laïcisation. Dans la plupart des sociétés modernes, les formes publiques du religieux ont été abandonnées. Mais cela ne signifie pas que le religieux a disparu. En réalité, il s'est déplacé. Les fonctions autrefois assurées par la religion, protection, régulation de la violence, légitimation de l'autorité, ont été reprises par le politique sous des formes sécularisées. La laïcité fonctionne donc souvent comme une mise en scène profane de structures religieuses antérieures. Autrement dit, ce qui n'est plus assumé au niveau religieux tend à réapparaître au niveau politique. C'est précisément ce mécanisme que l'on retrouve, selon moi, dans le cas israélien. Le sacrifice d'Abraham est un mythe central pour les trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Traditionnellement, on l'interprète comme une épreuve de foi, mais cette lecture est, à mon sens, secondaire. Le sacrifice d'Abraham est avant tout un mythe de protection. Abraham reconnaît un désir de tuer son fils. Il attribue ce désir à Dieu, mais il s'en abstient. Cette abstention est décisive. Elle sépare le désir de l'acte. Ainsi, le fils est protégé de la violence paternelle et le père est protégé de sa propre destructivité. Ce mythe fonde une protection anthropologique contre la rivalité mortelle entre générations. Le sacrifice d'Abraham a un pendant essentiel, l'interdit de l'inceste. Le père s'interdit deux transgressions fondamentales, tuer son fils, coucher avec sa fille. Ces deux interdits structurent la famille monothéiste. Il limite l'ubris paternelle, qu'elle soit violente ou sexuelle, et protège l'enfant. Nous sommes ici face à un socle anthropologique très ancien qui a longtemps assuré une relative stabilité symbolique aux sociétés monothéistes. Mais ce socle va se fissurer profondément au XXe siècle. La Première Guerre mondiale marque un tournant anthropologique majeur. Les empires s'effondrent, les figures paternelles symboliques disparaissent, la violence devient industrielle et massive. Anthropologiquement, le mythe du sacrifice d'Abraham prend fin lorsque le fils meurt réellement et lorsque les interdits fondamentaux cessent d'opérer. Freud documente cette rupture à travers l'émergence massive de traumatismes sexuels et violents dans le psychisme moderne. Pour les sociétés chrétiennes occidentales, le sacrifice d'Abraham s'accomplit symboliquement à ce moment-là. Le père et le fils se détruisent mutuellement. Pour une grande partie des Juifs d'Europe, le sacrifice d'Abraham ne s'était pas accompli. On peut alors formuler l'hypothèse que le nazisme a constitué une tentative de forcer cet accomplissement. Dans cette logique perverse, les nazis se sont positionnés comme Abraham mettant à mort le fils juif. Cela permet de comprendre le malaise profond des sociétés occidentales après la guerre. Il ne s'agit pas seulement d'une culpabilité historique, mais d'une culpabilité anthropologique.
Le mythe fondateur s'est accompli à travers elle, en détruisant un autre peuple. Les Juifs sionistes ont perdu la protection assurée par le sacrifice d'Abraham. Ils l'ont perdue en tant qu'occidentaux et en tant que Juifs du fait de l'Holocauste. Face à cette perte, ils cherchent à reconstituer la fonction protectrice du mythe, mais sur un autre plan, non plus religieux mais politique. Il s'agit de produire un sacrifice d'Abraham laïcisé, fonctionnant comme rituel politique plutôt que comme mythe religieux. Pour que ce sacrifice laïque fonctionne, il faut un ennemi porteur d'un désir de mort, mais qui se retient de l'accomplir. Le problème est que les sociétés arabes restent largement structurées par un sacrifice d'Abraham religieux encore opérant. Pour elles, organiser une hostilité collective durable signifie renoncer à une protection symbolique essentielle. Il en résulte un malentendu profond. Les accusations d'antisémitisme, les provocations, les violences répétées peuvent alors être comprises comme des tentatives de produire une hostilité contrôlée. Ainsi, le comportement israélien ne se réduit pas à une stratégie territoriale. Il s'inscrit dans une tentative de reconstitution politique d'un mythe protecteur effondré.